Bonjour tout le monde les amis, c'est Martin COC, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo où je vais vous montrer une composition d'attaque pour HDV10 et 9. Mais plus pour HDV10 parce que comme je suis HDV10 j'ai mis ma composition à moi. Donc c'est une composition qui permet de faire 3 stars sur un HDV9, 2 stars sur HDV10, 11 et 12. Donc cette composition, je suis monté Titan avec. Et donc je kiffe cette composition et je vais vous la montrer tout de suite avec 2-3 petits gameplays. A tout de suite les amis. Donc voici la compo pour attaquer les amis. Donc il faudra 17 bébés dragons avec 4 sapeurs, 8 archers, 7 gargouilles, 8 ballons, 1 rage, 4 foudres, un sort de gel, plus dans le château de clan il faudra un démolisseur, plus 7 ballons, et puis comme sort un gel. Donc les gars on passe au gameplay, donc sur un HDV9 plutôt maxé. Donc je vais commencer par foudre les 2 anti-aériennes près de l'HDV pour que mes bébés dragons ne soient pas embêtés par les anti-aériennes. Je place un bébé dragon pour prendre le focus de la tour d'archer pour pouvoir placer 2 ballons pour pouvoir les détruire. C'est ce qui va nous faire le plus d'ennui. Et donc je clean un petit peu le tour avec les bébés dragons et les ballons. Donc je regarde après qu'est-ce que je peux prendre en troupe de grattage avec mes gargouilles et mes archers. Donc pour le début c'est plutôt pénible parce que c'est du grattage au début, ça part sur du clean autour de l'HDV. Je vais bientôt balancer mon château de clan du côté de l'HDV pour laisser mes bébés dragons tranquilles sur l'HDV. Il n'y aura peut-être même pas besoin parce que le bébé dragon va y aller tout seul. Donc sur HDV9 c'est très facile de perf avec cette composition parce que les troupes sont vraiment hautes. Ah oui c'est vrai, je vais mettre le rage ici de sorte à détruire l'Arc-X et l'anti-aérienne. C'est ce qui nous fera plus d'ennui si je ne l'aurais pas détruit. Donc là je vais gratter avec mes bébés dragons pour que mes héros puissent ne pas tourner. Parce que si ça tourne ça va fail et ça ne fera pas de 3 étoiles. Donc je freeze l'anti-aérienne pour pouvoir gratter un petit peu plus sans poser mes héros directement. Je vais poser mes casse-briques de sorte à ce que mes héros puissent rentrer dedans. Et puis voir si je pourrais perf. Mais vu ce qui me reste comme troupe, j'ai tout balancé sur l'anti-aérienne pour qu'elle puisse ne pas tout détruire d'un coup et que ça dépop directement. Je vais mettre mon roi, ma reine et tout ce qui reste pour pouvoir perf. Et du coup bah c'est pas un secret hein, mais ça va 3 étoiles facilement. Donc sur HDV9 maxé ou pas c'est très facile de faire 3 étoiles avec cette composition. Bien sûr faut pas avoir des héros trop bas non plus, sinon vous pourrez pas perf. Vous pourrez faire des étoiles mais pas perf, c'est pas possible avec des héros trop bas. Donc voilà, donc ça fait un 3 étoiles pour cette attaque. Et on va passer directement à la deuxième attaque. Donc pour cette deuxième attaque on passe sur un HDV10 pas maxé mais niveau des murs, mais niveau défense maxé je pense. Donc on commence comme tout à l'heure détruire les 2 anti-aériennes près de l'HDV pour pas qu'elles nous fassent d'ennui pour mes bébés dragons et mes ballons. Donc je continue avec un grattage ballon pour pas que mes héros puissent tourner après et puis bah pour faire du pourcentage aussi. De sorte à aller chercher le 50% avec l'HDV. Donc pour l'instant ça clean plutôt bien avec les ballons. J'ai envoyé un petit groupe. Ça ne servait à rien d'envoyer les ballons de l'autre côté pour les tours d'archer parce que comme j'allais attaquer que du côté de l'HDV, ça m'aurait gâché quelques ballons et ça n'aurait servi à rien. Donc là avec les ballons je clean un petit peu, avec les bébés dragons pardon, je clean le contour. Et parce que si j'aurais mis des archers ou des gargouilles, ça aurait fait des pop par les tours d'archer, donc aucune utilité. Donc là le contour est plutôt clean pour pouvoir envoyer mes héros et le reste des bébés dragons. Donc je suis déjà à 50%, donc maintenant il n'y a plus qu'à envoyer la sauce avec les bébés dragons, sachant que je ne ferai pas le 100% donc je m'en fiche un petit peu. Donc j'envoie la sauce et puis bah je vais arrêter au 50% 2 étoiles et puis voilà. Donc comme ça on gagne beaucoup de trophées et puis hop là. Donc maintenant on va passer au troisième gameplay sur HDV11. A tout de suite.
Donc pour la troisième attaque les gars, on est parti sur un HDV11 plutôt maxé cette fois-ci. Donc toujours pareil au début, le clean, les bâtiments gratuits avec les gargouilles et les archers. Donc pour l'instant le grattage se passe bien, j'arrive à choper quelques camps et quelques réserves d'élixir, donc une foreuse d'ailleurs aussi. Donc là je vais commencer par envoyer des ballons, voilà, tout en haut à gauche. Cette fois-ci j'ai pas foudre directement parce que j'avais pas forcément envie, je voulais d'abord clean et après foudre, voir si ça pouvait clean beaucoup plus du côté gauche. Mais de toute façon j'avais forcément foudre après. Donc là voilà, je commence à foudre là. Donc là je vois que comme j'ai accéléré les boosts des troupes au niveau max pour mon HDV, j'avais des sorts niveau 7 alors que de base ils sont niveau 6. Du coup les anti-aériennes d'HDV 11 je les two-shot alors que normalement je les détruis pas directement. Donc là c'est plutôt cool pour cette attaque parce que j'ai réussi à les détruire directement, ça m'a fait un grand avantage pour l'attaque. Donc là ça clean bien du côté de l'HDV, je vais envoyer quelques bébés dragons pour clean la caserne noire et la réserve d'or. Quelques réserves aussi et quelques casernes et tout clean autour pour pouvoir gagner le 50%. Et ensuite envoyer la sauce sur l'HDV et pouvoir choper le 50% contre cet HDV11 bien maxé. Et donc là c'est encore du grattage hein. Mais cette composition est très facile à utiliser pour HDV 9 ou HDV 10, elle est très bien pour ceux qui savent pas forcément gérer le sol plus l'aérien. Moi c'est vrai que l'aérien j'ai toujours utilisé sur Clash of Clans, j'ai jamais utilisé le terrien et du coup c'est vrai que je gère beaucoup plus cette composition que si je jouais golem ou des trucs comme ça. Du coup cette composition me va super bien. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui j'aimerais bien vous en faire part parce que pour ceux qui n'arrivent pas forcément à trouver une composition d'attaque aérienne, et ben voilà. Donc voilà, bon là on a chopé le 50% et puis voilà pour cette attaque les amis. Bien, merci à tous d'avoir regardé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à en faire part dans l'espace de commentaires et t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, ça ferait énormément plaisir, ça ferait du soutien pour la chaîne et moi je te dis à la prochaine. Ciao.